Voici celui qui dit qui est la vérité même. La vérité, c'est qui? Jésus sur la terre, il disait quoi? Sanctifie pas ta parole. Ta parole est la vérité. Lui me dit qu'il est la vérité. Il est le chemin, la vérité, la vie. Non? Mais puisqu'on dit ici, dans la traduction Bourassa Janvier, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit celui qui est la vérité même. Le témoin fidèle et véritable. Le principe, ça veut dire quoi? Ça veut dire le premier. De la créature de Dieu. 2 points. Vous comprenez? Jésus-Christ est une créature, même avant de descendre, selon la Bible. Donc, s'il est une créature, il est quel genre de créature? Ah. Selon la Bible actuelle classique, il est le premier-né de la création. Ça veut dire quoi? C'est le premier, selon les Bibles actuelles classiques, c'est la première créature que Dieu a créée. A créé quelqu'un comme lui. C'est pour ça qu'on dit il existe en forme de Dieu. Mais c'est logique, vu que Dieu a répété la même chose sur la terre quand il a créé l'homme. Il a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Mais sauf que ici, il faisait l'esprit de l'homme. Puisque la preuve, il a soufflé dans ses narines. Mais bon, là, c'est pas là, on ne fait pas son procès. Jésus, c'est une créature. C'est-à-dire, votre Jésus, Dieu, c'est une créature. Avant de descendre, avant de se dépouiller, quand il existait en forme de Dieu, dans la divinité, c'est une créature. C'est écrit, Apocalypse 3,14. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. L'Amen, le témoin fidèle, le commencement de la créature de Dieu, dit ces choses. Traduction Bourassa Janvier, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit celui qui est la vérité même, le témoin fidèle et véritable. Virgule, le principe. Le principe, ça veut dire le commencement, le premier, de la créature de Dieu. Le principe de la créature de Dieu. C'est-à-dire c'est la toute première créature que Dieu a créée avant que la terre ne soit, selon les Bibles actuelles classiques. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28, lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, virgule, alors lui-même, virgule, le Christ se soumettra à Dieu, qui lui aura tout soumis, ainsi, virgule, Dieu régnera parfaitement sur tout. Apocalypse chapitre 19 au verset 10. Apocalypse chapitre 19 au verset 10, il est dit quoi? C'est Jean qui parle. Je m'étais jeté à ses pieds pour l'adorer. Adorer qui? Mais admettons que c'est Jésus qui est apparu. Là. Vu que vous dites que c'est Jésus qui est apparu à Jean, à l'île de Patmos, et l'ange là, et cet homme-là, Jean dit, dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, je m'étais jeté à ses pieds pour l'adorer. C'est le personnage qui est apparu à Jean à l'île de Patmos, depuis le début, qui a dit, et le vivant, voici, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort du séjour des morts. Ce personnage-là ne l'a pas laissé à aucun moment. Lisez bien Apocalypse. Ce personnage-là est resté avec lui pendant tout le temps qu'il a eu la révélation. Et même au moment où il a permis que Jean parle même à un des 24 vieillards. Ce personnage-là était là. Vous dites que c'est Jésus, admettons. Bon, lisons alors. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Je me jetais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis un serviteur. Mais c'est normal, vu que Dieu a créé sa première créature. Il a créé pour le servir. C'est son serviteur. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et sœurs qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. Donc, vous voyez que le personnage qui est apparu à Jean à l'île de Patmos, ce n'est pas Jésus. Vous ne comprenez rien du tout. Hein? Apocalypse 1.1. Dieu donne quelque chose à Jésus que Jésus ne sait pas, donc à Christ que Christ ne sait pas. Et Christ donne ça à son ange. Et c'est son ange qui vient donner ça à Jean,
Et c'est son ange qui parle de la part de Jésus en disant, et le vivant, j'étais mort, et voici ce vivant, c'est des secs, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Vous dites que c'est Jésus qui apparaît. Et c'est cet ange-là qui était là avec Jean depuis le début. Puisque Jean le confirme ici. Je suis ton serviteur. Non, je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et sœurs et ceux qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. Point. C'est Dieu que tu dois adorer. L'ange que Jésus a envoyé va révéler quelque chose à Jean. Parce que Jean a fait comme vous. Vous êtes des idolâtres. Il veut se prosterner devant le personnage dont vous dites que c'est Jésus, mais là, on vous confirme que ce n'est pas Jésus, c'est l'ange que Jésus a envoyé pour révéler les choses à l'Église. Et quand Jean veut se prosterner, il dit non, ne le fais pas. C'est Dieu seul qu'il faut adorer, et non Jésus. Il n'a pas dit Jésus est Dieu. Il dit c'est Dieu qu'il faut adorer. Et dans la suite, on dit, la vérité révélée par Jésus, virgule, voilà ce qui inspire les prophètes. Dans 1 Roi 22, mais qui inspirait les prophètes? Apocalypse chapitre 22, versets 8 à 9. Moi, Jean, virgule, j'ai entendu ces choses. Non, j'ai entendu et vu ces choses, et après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les avait montrés pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis un serviteur comme toi, comme tes frères, les prophètes, et comme tous ceux qui gardent attentivement les paroles de ce livre. Point. C'est Dieu que tu dois adorer. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, virgule, j'ai envoyé mon ange. L'ange qui est apparu à l'île de Patmos là, c'est l'ange que Jésus a envoyé, selon la Bible. Et là, vous êtes des milliers de personnes en disant que c'est Jésus qui est apparu à l'île de... Vous ne savez rien de la prophétie, vous ne comprenez rien du tout. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous révéler tout cela dans les églises. Révéler quoi? Que c'est Dieu seul qu'il faut adorer et non lui. Et les différentes révélations que Jean a eues après. Vous comprenez? Donc, vous êtes que des pauvres arrivistes et des idolâtres. Ça, c'est selon les Bibles actuelles classiques. J'ai l'explication de toute la Bible. Vous voyez? Je n'ai même pas pris Bible. L'Oba, c'est encore glorifié.